Bien-aimés, frères et sœurs, auditeurs, auditrices, mes salutations fraternelles en Jésus-Christ. L'heure est venue pour moi de vous présenter la parole de Dieu. Le titre de notre présentation, la sollicitude ose la confrontation. Le Seigneur me répond, les fautes des royaumes d'Israël et de Juda sont immenses. Le pays est rempli de sang. La ville est pleine d'injustice. Ézéchiel chapitre 9, verset 9. Il y a des éléments qui ne sont pas admissibles dans un mariage. Les agressions physiques, l'infidélité sexuelle, les abus commis sur des enfants, l'alcoolisme ou la dépendance à la drogue, tout cela nécessite qu'on y remédie toujours dans l'amour. En fait, si nous acceptons de tels comportements comme mode de vie, nous n'aimons pas vraiment. Pourquoi? Parce que l'amour se préoccupe toujours du bien du partenaire. Et de telles mœurs détruisent à la fois l'individu et le couple. L'amour n'évite pas la confrontation. L'amour dans la fermeté, c'est aussi de l'amour authentique. Dans les Écritures, la confrontation est souvent perçue comme rédemptrice. Les prophètes de l'Ancien Testament étaient fréquemment poussés par Dieu à mettre Israël face à son péché, comme nous le voyons dans ce texte d'Ézéchiel. Le ton du prophète nous semble souvent dur, mais le fait de montrer au peuple dans quels abîmes il était tombé n'avait d'autre objectif que de le ramener à une relation assainie avec Dieu. Sur un plan interpersonnel, Jésus disait « Si ton frère te fait du mal, va le voir et fais-lui des reproches quand tu es seul avec lui. » Matthieu chapitre 18, verset 15. Le but de la confrontation, c'est la restauration de la relation. Si une repentance et un changement authentique interviennent, alors un pardon efficace peut s'effectuer et le mariage être reconstruit. Cependant, sans confrontation ni repentance, le comportement continuera sur sa lancée. La fermeté de l'amour se soucie de l'autre au point de risquer la confrontation. Père, la confrontation est quelque chose de difficile pour moi, mais ta parole me dit qu'il y a des choses qui ne sauraient être tolérées parce qu'elles causent trop de blessures et de dégâts. Veuille me donner la sagesse de déterminer le moment où je dois me confronter à mon conjoint ou à mon semblable et comment je dois réagir si il ou elle me reprend sur mon propre comportement. Alors Seigneur, agis en faveur de ta volonté. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus-Christ et par ton Esprit Saint, je t'ai prié. Amen.
chasten, be he zealous therefore.